J'essaie de te montrer le processus de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois né de nouveau, pour que tu sois sauvé? Parce qu'aujourd'hui, tu dis, je suis né de nouveau, je suis sauvé, j'appartiens à Jésus. Tu ne sais pas que c'est tout un process qui s'est fait avant que tu ne viennes sur cette terre. Jésus déclare que nul ne vient au Père qu'en passant par lui et que personne ne peut venir au Père si le Fils ne l'attire. Tu vois? Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau parce que tu aimais trop Dieu. Tu es né de nouveau parce que tu as été attiré. Dieu t'a attiré à lui. Ouh! Dans Romains chapitre 8 au verset 28, j'aime ça. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il explique. Car ceux qu'il a connus d'avance, la nouvelle naissance commence avec le fait que Dieu t'ait connu d'avance. Tu n'étais pas encore sur cette terre. Tu n'étais pas encore sur cette terre, mais Dieu t'a connu d'avance. Dans son mystère, en lui, t'a connu d'avance. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ça? Je veux te montrer la beauté de la nouvelle naissance. Ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, avant qu'on ne vienne sur la terre, dans l'esprit de Dieu, nous avons été connus d'avance. Waouh, Seigneur, je te bénis pour la nouvelle naissance parce que tu m'as connu d'avance. J'essaie de te montrer le processus de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois né de nouveau, pour que tu sois sauvé? Parce qu'aujourd'hui, tu dis, je suis né de nouveau, je suis sauvé, j'appartiens à Jésus. Tu ne sais pas que c'est tout un process qui s'est fait avant que tu ne viennes sur cette terre, avant que tu ne naisses du ventre de ta mère. Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a connu d'avance. C'est-à-dire, il t'a vu avant. Ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, avant que je ne fasse une œuvre, avant que je ne prie, avant que je ne jeûne, avant que je ne l'aime, il m'a connu d'avance. Ensuite, il dit, au verset 29 toujours, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Waouh! Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que tu réalises, frère? C'est-à-dire, ta nouvelle naissance commence par le fait que Dieu te connaisse avant. Ensuite, il ne te connaît pas seulement avant, ou encore il te voit avant. Il te connaît avant. Après, il te prédestine, il te marque. Il te marque. Et il te marque de quoi? Il te marque de l'image de son Fils. Il met marque sur toi. La prédestination, c'est-à-dire, il te marque, on dit, il les a aussi prédestinés à être semblables. C'est-à-dire, toi, tu viens sur cette terre, on voit un pécheur, mais spirituellement, dans le règne spirituel, Dieu t'a déjà marqué à être semblable. Semblable à qui? À l'image de son Fils. Wow! Semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les plusieurs frères. Afin que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire que quand Jésus arrive, c'est pour que tous ceux qui sont à son image puissent être attrapés. C'est-à-dire que je suis né déjà marqué pour Dieu. Il y a une marque sur moi qui dit celui-ci est pour Dieu. Il m'a, oh Père, je te loue parce que tu m'as connu avant. Après, tu m'as marqué, prédestiné. Prédestiné. Tu m'as prédestiné. Avant que j'entre dans ma destinée, tu l'as écrit. Tu m'as marqué. Pas marqué pour te servir d'abord, mais marqué à ressembler à ton Fils. Alors que j'allais naître dans le péché, mais tu m'avais déjà marqué pour que je sois l'image. À l'image, c'est-à-dire tu m'as marqué avec un dessin. Le dessin qui correspond à ma vie est à l'image de ton Fils. Wow! Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir Dieu pour la nouvelle naissance? Est-ce que tu es en train de bénir Dieu pour la nouvelle naissance? Il t'a connu et il t'a prédestiné. Tu n'étais pas encore sur la terre quand il faisait cette action de te connaître, de te prédestiner. Tu n'existais pas encore dans ce monde, tu existais dans sa tête. Tu existais dans la pensée de Dieu. Et Dieu t'a donc prédestiné. Il t'a d'abord connu, il t'a vu. Après, il t'a marqué. Maintenant, quand tu viens au monde, waouh! Quand tu viens au monde,
Les gens voient un pécheur, les gens voient l'enfant de tel, les gens voient telle chose. Mais Dieu voit l'image de son fils sur toi. Marqué. Tu es marqué pour ressembler à Jésus. Tu es marqué pour être comme Christ. Waouh, 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 waouh. C'est 30, de Romains chapitre 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, voici ce qu'il fait ensuite. Il les a aussi appelés. Wow, il te connaît, il te prédestine, maintenant il t'appelle. C'est-à-dire maintenant, tu es arrivé au monde. Tu es arrivé au monde, tu reçois la bonne nouvelle de Christ Jésus. Ça, c'est le troisième volet. Tu es appelé. C'est-à-dire, tu reçois la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et tu acceptes la bonne nouvelle. Tu vas dire, j'ai accepté parce que j'aimais Dieu. Non, non, c'est tout simplement parce que tu as été prédestiné. Maintenant, Dieu t'appelle. Il n'appelle pas ce qu'il n'a pas connu et prédestiné. Il appelle ce qu'il a connu d'avance et qu'il a prédestiné dans sa pensée. Maintenant, publiquement, il t'appelle. Ce jour, tu étais dans le taxi et tu as entendu un chant et tu as décidé de te repentir. Ce jour, tu as été dans une campagne d'évangélisation. Ce jour, tu as été invité à l'église. Ce jour, une chose est sûre, tu as entendu l'appel de Dieu d'une manière ou d'une autre, par un poste récepteur, par une radio, par la télévision, par une émission, par ta pensée. Tu as entendu un prédicateur. Pendant que je parle ici en ce moment, tu entends la voix d'un prédicateur. C'est l'appel de Dieu qui te dit, je te veux, je t'appelle. Et si tu entends cette voix au point de répondre favorablement, sache que c'est juste parce que tu as été au début connu, prédestiné, et maintenant on peut appeler ce qu'on a connu, ce qu'on a prédestiné, maintenant on peut appeler. Oh! Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour la nouvelle naissance parce que tu parles, pour que la nouvelle naissance ait lieu, Dieu te connaît, il te marque prédestiné, après il t'appelle. Depuis, malgré les difficultés, regarde, tu es toujours avec le Seigneur. Malgré les situations rudes, tu es toujours avec le Seigneur. Pourquoi tu persévères? Pourquoi tu t'en sors? Parce que tu es marqué. Tu es marqué, tu as été connu et tu as été marqué. Maintenant, on t'a appelé. C'est pourquoi la vie chrétienne ne te scandalise pas. C'est pourquoi tu tiens ferme parce que ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire plus profonde que l'intelligence ou l'intellect. C'est encore plus profond que les émotions, c'est encore plus profond que la logique cartésienne, c'est encore plus profond que les attaches de ton village, de la maison de ton père. C'est juste que le créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, le Père du Seigneur Jésus, à un moment avant que le monde n'existasse, il t'a connu et il t'a marqué, prédestiné. Quand il nous prédestine, il nous appelle. Tu as dit oui à Jésus parce qu'il t'a appelé. Mais pourquoi tu as dit oui? Parce que tu avais été connu et tu as été prédestiné. Merci Seigneur de m'avoir appelé. Merci Seigneur de m'avoir appelé. Maintenant, on dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il les a justifiés. Il les a justifiés. La justification, c'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est encore la justification. C'est le processus de toutes ces choses. Maintenant, justifier veut dire quoi? Justifier veut dire, c'est-à-dire, tu vois, justifier revient à un thème qui s'est passé à l'intérieur. À l'intérieur. C'est-à-dire, à l'intérieur, tu avais été prédestiné. Et rappelle-toi, prédestiné veut dire quoi? Ça veut dire que tu as été marqué pour être semblable à l'image de son fils. C'est-à-dire, à l'intérieur, dans la pensée de Dieu, il t'avait prédestiné. Maintenant, regarde, quand tu as été prédestiné, on t'a appelé. Tu as dit, oui, Seigneur Jésus, je reçois ton appel, je reçois ton appel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu dis, oui, Seigneur Jésus, quelque chose se produit. Maintenant, il te régénère. Ce qu'il a appelé, il est justifié. Il est justifié. Justifié veut dire, tu étais coupable. Et on te déclare non coupable. Tu étais justifié. Tu étais coupable. C'est-à-dire, tu es né pécheur. Mais comme tu avais été marqué pour Dieu, dès que tu reçois l'appel de Dieu, ayant été prédestiné, waouh, c'est très fort. Maintenant, il te régénère, il te justifie.
Il te justifie. Maintenant, tu es justifié, c'est-à-dire que tu n'es plus un pécheur, tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Il était un pécheur qu'on a gracié, mais il n'est plus un pécheur. Ce n'est pas un pécheur qu'on a gracié, il n'est plus. Il était un pécheur, c'était un pécheur qu'on a gracié, c'était. Donc nous ne sommes pas tous pécheurs. Il y en a qui étaient pécheurs, qui ont été graciés. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour cela? Donc c'était un pécheur qu'on a gracié. Maintenant, le Seigneur fait ceci. Il te justifie. C'est-à-dire, tous tes péchés sont effacés. Une nouvelle vie commence. Tu es injuste. Le contraire du pécheur, c'est juste. À ce moment, tu es établi par Dieu juste. Tu es justifié. C'est-à-dire, tu vas en enfer parce que tu es un pécheur. Tu vas au paradis ou au ciel parce que tu es injuste. Alors, maintenant, quand tu reçois l'appel de Dieu, c'est-à-dire recevoir Jésus, quand tu reçois l'appel à la vie de Dieu, maintenant tu es justifié. Tes péchés sont effacés. Ce n'est pas que Dieu les garde pour te les rappeler au jugement dernier, non. Bénis Dieu pour la vie, la nouvelle naissance. Parce qu'il t'a justifié. Le Père du Seigneur Jésus t'a justifié. La nouvelle naissance, c'est le fait d'être justifié. C'est-à-dire, tu viens de commettre un adultère, l'avortement, et tu rencontres l'appel de Dieu. Il te dit, entre, dès que tu le reçois, c'est effacé. La nouvelle naissance, par la nouvelle naissance, Dieu te justifie, te déclare juste, bam! Au tribunal, tu étais coupable, on frappe, tu es juste. C'est une nouvelle vie. C'est pour ça que c'est la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle parce que Dieu te justifie. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, peut-être tu es là, tu n'as pas été justifié par Dieu. Je viens te dire, reçois le Seigneur. Pendant que tu le fais, tu es justifié. Il t'a rendu conforme à lui. Alléluia. Et c'est pas seulement ça qu'il a fait. Il a dit, il t'a justifié. C'est-à-dire, ça a trait à ton état de péché. Ça a trait à ton état injuste, impur. Il t'a justifié. C'est-à-dire, il a donné un ordre de justice qui faisait en sorte que toutes les charges qui pesaient contre toi ont été ôtées. Aucune charge contre toi n'a été retenue. Tu es déclaré innocent. Waouh! Quand il t'appelle, tu dis oui. Il te justifie d'abord. Et il ne justifie pas seulement. Il te justifie. Il te déclare juste. Innocent. Il n'y a plus aucune poursuite. On abandonne les poursuites. Tu avais violé, abandonne des poursuites. Tu avais triché, abandonne des poursuites. Tu avais tué, abandonne des poursuites. Tu avais fait telle autre chose, abandonne des poursuites. Les poursuites qui étaient retenues contre toi sont abandonnées. Et maintenant, c'est là où on dit tu es justifié, tu es maintenant injuste. C'est-à-dire, tu es quelqu'un de gracié, tu es justifié. Waouh! C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle. Je rends grâce à Dieu pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire, tu es justifié. Ta culpabilité est ôtée. Le souvenir de tes péchés n'est plus devant Dieu. Donc, si tu t'en souviens encore, c'est que tu n'as pas compris. C'est une insulte à Dieu. Dieu oublie ton passé. Il oublie les choses que tu as faites hier. Un nouvel homme est là, nouvelle naissance, nouvel homme, nouvelle femme, nouvelle création. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Bien-aimé, à ce moment, tu es justifié. C'est-à-dire, à ce moment, ce qui s'est passé dans la pensée de Dieu devient réel. C'est-à-dire, Dieu te justifie. On ne voit plus un pécheur, on voit un fils de Dieu. Maintenant, il ne s'arrête pas là. On dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, c'est-à-dire qu'il a déclaré juste, il les a glorifiés. Aïe, 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 aïe. Il les a glorifiés. Waouh! Il te glorifie, la gloire. C'est-à-dire, à ce moment, il te donne
Ayant déclaré que tu es juste, il te donne la nature de Dieu et tu commences à briller. On parle de gloire, on parle de la pleine manifestation d'une chose. La gloire, c'est le poids. C'est-à-dire que s'il y a la gloire dans les finances, tu as la plénitude dans les finances. Tu as la pleine manifestation de ce qui arrive aux gens qui sont nantis financièrement. Quand on dit que tu as la gloire, il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Et c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Christ. Ça veut dire qu'à ce moment, tu es réellement comme tu as été prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Maintenant, quand Dieu te regarde, il voit la gloire qui est en Christ. Glorifié. Glorifié, c'est à 3 niveaux. Tu es glorifié au niveau de ton esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment, Dieu commence à faire de toi le temple dans lequel il vient habiter. Tu deviens une habitation de Dieu en esprit. Parce que Dieu se reconnaît en toi. Tu es digne de porter Dieu. Ouh! Il vient habiter en toi. Dieu ne vient pas habiter dans un pécheur. Il vient habiter dans un corps qui devient son temple parce qu'il a déjà fait le boulot pour glorifier au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme. La parole de Dieu commence à faire un travail pour que tu sois davantage à l'image de Christ. Glorifié, glorifié, glorifié chaque jour. Quand tu lis la parole, quand tu l'entends, tu abandonnes le péché, le mensonge, tu abandonnes telle chose. Tu deviens de plus en plus, tu es rendu à son image de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu es transformé à son image. La gloire qui est au niveau de l'esprit commence à se refléter au niveau de ton âme. Et quand on commence à te voir vivre, au fur et à mesure qu'on te voit vivre, on se rend compte que tu ressembles à Christ, tu vis comme Christ, tu ne mens pas comme Christ, tu ne voles pas comme Christ, tu ne triches pas comme Christ. Tu es de plus en plus à l'image de Christ. Quand on veut penser chrétien, on pense à toi parce que ton âme reflète la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'autour de toi, la gloire, tu es glorifié. Les choses qui t'arrivent, ta santé commence à vivre la gloire de la guérison, de la santé divine. Au niveau de tes finances, tu es glorifié parce que ton âme libère. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc à ce deuxième niveau, au niveau de ta vie, au niveau de ta santé, au niveau de tes choses, au niveau, tout commence à ressembler aux choses du royaume. Gloire. 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 Glorifié. Merci Seigneur de m'avoir glorifié. Et troisième niveau, glorifié. Il nous a glorifié quand il revient lors de la parousie, lors de l'enlèvement. Et pour la parousie, nous entrons dans sa gloire maintenant, avec même notre corps physique. Je viens te dire, bien-aimé, bénis Dieu pour la vie. Bénis Dieu pour la vie. Tu es glorifié. Glorifié dans ton esprit, c'est là, déjà. Tu es une nouvelle création. Glorifié au niveau de ton âme, c'est continuel. Chaque jour, tu vois les choses changer, ressembler à la gloire de Dieu. Glorifié au niveau de ton corps, de tout notre être. Lors de l'enlèvement, il viendra et nous serons changés à son image. Alléluia. Je te bénis, Père, pour ce que pour la nouvelle naissance, tu m'as connu. Tu m'as connu d'avance. Ce n'est pas moi qui suis venu vers Dieu. Ce n'est pas parce qu'on m'a mené à l'église. Non, il m'a connu d'avance. Et il m'a prédestiné à être à l'image de son fils. Il m'a marqué pour que je sois comme Jésus. Pour que je sois comme Christ Jésus. Père, je te bénis pour cela. Et quand il m'a marqué pour cela, il a fait une autre chose. Il m'a appelé. Quand il m'a connu, il m'a marqué. Maintenant, quand je suis né, il m'a appelé. J'ai entendu la bonne nouvelle à travers un pasteur, à travers un frère, à travers une soeur, à travers, j'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, il a terminé l'œuvre. Il a terminé l'œuvre de la nouvelle naissance pour me régénérer totalement. Il a fait ceci, ce qu'il a fait dans la pensée. Il a matérialisé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait deux choses. Quand il m'a connu, il m'a prédestiné. Quand il m'a prédestiné pour que je sois comme son fils, alors il a fait une chose. Il m'a appelé. Il m'a appelé pour m'adopter. On n'a pas parlé d'adoption aujourd'hui, mais c'est très fort. Il m'a appelé pour m'adopter comme son fils. Et pour m'adopter comme son fils, il a fait deux choses. Il m'a adopté comme son fils, c'est-à-dire il m'a appelé pour m'adopter, pour l'adoption, pour que je sois plus enfant de Satan, enfant du diable, pécheur, mais que je sois maintenant enfant de Dieu.
petit frère de Jésus-Christ, est juste, il m'a justifié. Et il m'a glorifié. Wow! Il a fait les deux choses. Il m'a pas juste justifié, il enlève mon péché, il me déclare juste je suis innocent. Non, maintenant il m'a glorifié, il m'a donné la gloire. Il m'a donné la gloire. Il est venu vivre en moi, il m'a donné la gloire. Il m'a donné le Saint-Esprit, la force, le fruit de l'Esprit. Il m'a donné tout ce qu'il fallait. Le baptême du Saint-Esprit, il m'a glorifié pour que je puisse vivre sur cette terre et pour sa gloire, pour que je puisse venir là-bas, parce que quand le Saint-Esprit viendra, il va rester dans les airs et il va attirer la gloire qu'il y a sur la terre. Et comme Dieu m'a glorifié, ce sera comme l'aimant attire le fer, je vais me connecter avec ce qui m'attire. Oh, il m'a glorifié. Je veux dire à quelqu'un, peu importe les combats que tu vis, peu importe les crises que tu vis, tu es glorifié. C'est pourquoi il dit, nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je viens de dire à quelqu'un, tu es glorifié. Ne cherche pas ce que tu dois avoir à l'extérieur, tu l'as en toi, tu es glorifié. Christ a tout pourvu pour toi. Nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement. En lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La gloire que tu as dans ton esprit traverse les mailles de ton âme, arrive dans tous les aspects, les domaines de ta vie. La gloire dans tes finances, la gloire dans ta santé, la gloire dans ton mindset, la gloire dans tous les aspects, dans tous les domaines où tu dois exceller, il faut que tu aies la pleine manifestation de la chose. La gloire de Dieu, la gloire dans ton ministère, la gloire. Il t'a glorifié. Il t'a glorifié. Je veux louer le Seigneur pour la gloire qu'il a mis à notre disposition. Alléluia, alléluia, alléluia.